Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la collection. Comment moi je collectionne, comment ça se passe au milieu de la collection. Essayer de donner des petits conseils qui pourraient peut-être t'aider pour limiter tes frais ou des dépenses inutiles ou de la revente plus tard. Et partir sur des objets qui pourraient un peu plus t'intéresser. La vidéo serait beaucoup trop longue, il faudrait toute une série de vidéos si tu veux vraiment que je te parle de la collection dans son intégralité. Là, c'est juste quelques petits conseils que je vais te donner. En prenant pour exemple que tu n'as jamais mis un pied dans le milieu de la collection et que tu aimerais peut-être t'intéresser à ce milieu-là. Avant que cette vidéo commence réellement, je voulais te parler que maintenant, tu peux faire partie des membres de la chaîne. Ça y est, j'ai mis l'option en route. Donc c'est un moyen pour toi de me soutenir et en contrepartie, je te propose certaines choses qui pourraient vraiment t'intéresser. Alors il faut savoir que les vidéos sur la chaîne, c'est le mercredi et le dimanche à 18 h. De temps en temps, il y a des vidéos bonus en plus qui se rajoutent à la semaine. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Si tu veux faire partie des membres de la team Tonton, moi, ce que je te propose derrière, déjà, d'avoir les vidéos en avant-première. Ça veut dire certaines vidéos de la chaîne qui doivent sortir le mercredi à 18 h ou le dimanche à 18 h. Et ben toi, tu pourras peut-être y aller le dimanche matin ou 2 jours avant ou une semaine avant. Je te propose de regarder les vidéos avant leur véritable sortie. Tu seras donc l'un des premiers avec les autres membres de la chaîne à pouvoir regarder, visionner les vidéos. Et ça, je trouve ça déjà énorme. Ça te donne une petite exclusivité. Et derrière, pour certains membres, je ferai carrément, et là ça devient vraiment intéressant, des vidéos spéciaux ou spéciales, des vidéos un peu spécifiques. Vous savez que Tonton il a du mal avec le français. C'est que tu auras l'exclusivité sur des vidéos qui ne sortiront pas pour le public. Et il y aura des exclusivités, donc des choses totalement différentes. Ça veut dire que si tu veux voir une vidéo de spécial, je serai plus à ton écoute. Si tu me demandes un sujet de vidéo, mais que je me dis ouais ça marchera peut-être pas sur la chaîne et tout, mais toi tu le demandes et tu soutiens la chaîne derrière, ben oui, je risque fortement de faire cette vidéo-là et du coup de la publier uniquement pour les membres soutiens de la chaîne YouTube. Pour commencer dans le milieu de la collection, il y a énormément de marques différentes et il faut un peu les connaître et savoir dans quoi tu veux t'orienter. Il y a des marques spécialisées dans de la petite statuette, donc PVC, comme ici Kotobukiya, qui nous propose de la qualité de dingue à des prix quand même assez élevés, mais c'est de la petite statuette, pas loin du 1/10 à mon avis, en PVC. Nous avons aussi Iron Studio qui propose, qui est spécialisé surtout dans le 1/10, mais cette fois-ci on va partir sur de la petite statuette en résine pour la plupart du temps de très haute qualité. Là nous avons du 1/10, un Raptor de Jurassic Park en résine. Le poids c'est pas le même, le prix est à peine un peu plus élevé qu'une Kotobukiya, mais nous sommes sur de la résine au lieu d'être sur du PVC. Tu peux partir aussi sur des peluches Disney, tu peux partir sur NECA. Alors NECA, j'adore parce que souvent, tu peux retrouver chez NECA des figurines PVC articulées hyper ressemblantes par rapport à la réalité. Il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube qui vont arriver de chez NECA avec donc des boîtes fenêtres. Voilà, donc NECA qui propose des figurines dans les gammes de 34 € à 45 € en moyenne. En moyenne, il y a beaucoup plus cher, il y a aussi moins cher. Et ils ont énormément de licences, notamment sur les films années 80, années 90, tout ça, ils sortent énormément de choses. NECA, ils sont top. Un petit boîte fenêtre que tu peux ranger en étagère, c'est vraiment top. On peut partir aussi sur d'autres objets de collection. Donc là, ce sont des animators de chez Disney qu'on peut trouver dans les Disney Store, si je ne dis pas de bêtises. Si tu aimes Star Wars, il y a les Black Series. Alors moi j'adore ces figurines-là, je ferai vraiment des vidéos review là-dessus. Elles sont hyper réalistes pour la plupart. Et ce qui est vraiment intéressant avec les Black Series, c'est que les boîtes, tu peux les aligner. Et suivant les gammes que tu vas acheter, ça va finir par former une frise. Alors, je ne sais pas si tu vas bien le voir. Voilà, on peut les aligner. Alors je ne sais pas si là, la frise, elle est correcte. Nous sommes sur des figurines aux alentours de 25-26 € en moyenne. Pour les gammes comme ça, c'est de la Black Series.
Black Series, c'est spécialisé Star Wars. Tu trouveras rien d'autre, c'est vraiment du Star Wars pour les Black Series. Les boîtes fenêtres, on peut les ouvrir par en dessous. Les figurines sont articulées, c'est vraiment top. Black Series, il faut vraiment que je fasse une vidéo dessus. Et après, nous avons de la grosse statue comme Sideshow, Prime One, des trucs que je présente régulièrement sur la chaîne YouTube, ou de l'Iron Studio aussi, mais version 1 quart, donc c'est déjà beaucoup plus gros. Il y a plein de choses et les marques sont vraiment spécialisées. Il y a des marques qui sont spécialisées dans les films d'horreur, il y a des marques comme Trick or Treat qui est vraiment spécialisée dans l'horreur. Il y a des marques comme NECA qui sont spécialisées dans les petites figurines articulées en PVC mais de haute qualité qui va te présenter du Terminator, du Gremlins, du Godzilla, du Alien, du Predator et des films aussi de maintenant, des séries, The Boy par exemple qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Après on a différents jouets aussi comme ça, je collectionne pas mal de Ghostbusters aussi, mais ça c'est carrément des jouets. Donc à la base c'est pas conçu pour être des objets de collection mais vraiment des jouets pour enfants. Moi j'ai complètement craqué dessus, j'en ai vraiment pas mal. Donc ça c'est Hasbro qui les fait et nous sommes sur du jouet. Ensuite on peut trouver de la taille réelle. Sideshow nous propose du taille réelle vraiment sympa comme un magnifique gros goût bébé Yoda taille réelle, vrai vêtement. Hyper représentatif de ce qu'on peut retrouver dans la série. Nous avons aussi du casque taille réelle qu'on peut même porter et qui s'illumine. Là nous avons du Black Panther. Désolé, il y a un petit peu de poussière qui vole au-dessus du casque. Et là vous avez de tout. Ces casques là c'est Hasbro, il me semble qu'ils les font. Dans le milieu de la collection, il y en a beaucoup qui collectionnent mais de façon totalement différente. Ce qu'il faut, le principal, c'est vraiment que tu te fasses plaisir et non que tu écoutes Pierre, Paul, Jacques et qui te dit ouais mais moi il faut collectionner comme ça, il faut tout laisser en blister, ou un autre qui va te dire non non il faut tout mettre en vitrine, il faut enlever des blisters, tu devrais faire de l'horreur, tu devrais faire... Voilà, il y en a ils recentrent leur collection petit à petit avant d'acheter, parce que souvent quand on ne collectionne pas, les premiers produits qu'on achète c'est pas forcément ceux que l'on va garder plus tard. Ça arrive mais pas toujours. Moi, c'est pas comme ça. Il y en a beaucoup, par exemple, qui commencent à collectionner avec des pop et qui finissent avec de la statue de chez Sideshow ou de chez Prime. Donc, on n'est plus sur le même délire. Je te conseille déjà dans un premier temps, de savoir qu'est-ce que tu kiffes le plus et de partir sur un thème. Et après, de voir si tu veux te développer et partir sur plusieurs thèmes différents. Déjà, il faut savoir, est-ce que tu es vraiment fan de Marvel, DC Comics, des films d'horreur, des films des années 80-90, des séries télé qu'il y a actuellement, de bandes dessinées, de DVD, de Blu-ray, de Steelbook. Qu'est-ce qui te fait kiffer le plus? Est-ce que tu veux te focaliser que sur du Retour vers le futur, du Jurassic Park, etc. Suivant ce que tu aimes le plus, tu vas avoir des marques qui vont être spécialisées là-dedans. Si tu veux de la figurine articulée, où tu peux carrément faire des positions, mettre dans des vitrines, créer des dioramas derrière et tout, tu vas peut-être du coup te focaliser sur de la Black Series ou sur la marque NECA qui vont proposer donc des figurines en PVC articulées. Et là, tu vas te retrouver avec des Black Series aux alentours de 25-26 € ou des figurines NECA aux alentours d'une trentaine, quarantaine d'euros. Là, on est sur les prix les plus bas, je pense, que l'on peut trouver dans de la figurine articulée de marque. Beaucoup de personnes veulent faire des économies en se lançant dans le milieu de la collection et achètent souvent sur AliExpress, AliExpress et Wish, donc sur des sites chinois qui vont proposer des fois des figurines NECA avec ou sans boîte pour des prix beaucoup plus abordables. Genre une figurine NECA, au lieu de l'acheter 34 €, 35 € en magasin chez un revendeur français ou en Belgique ou en Suisse, etc. Il y en a qui vont préférer acheter sur des sites chinois et recevoir une figurine pour 20-25 €, frais de port compris. Souvent, très souvent, peut-être pas systématiquement, mais très souvent, ce sont des contrefaçons, des bootlegs. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, personnellement, je suis totalement contre les bootlegs. Je trouve que c'est un peu le poison au niveau de la collection. Pourquoi? Alors, je vais m'expliquer. Il y a des points peut-être positifs, mais pour moi, il y a plus de points négatifs que de points positifs. En collectionnant du bootleg, donc des contrefaçons, mais il faudrait que je fasse une vidéo vraiment étendue là-dessus, tu vas te retrouver avec des figurines qui seront
très souvent de très mauvaise qualité et de temps en temps de très bonne qualité aussi. Il ne faut pas non plus cracher tout le temps sur la contrefaçon. Le problème, c'est que la contrefaçon n'aura en soi-même, n'apportera aucune valeur. Quand tu collectionnes, si tu achètes, mettons, du NECA chez un revendeur français, tu es sûr que tu n'auras pas de contrefaçon. Tu auras du véritable NECA. Il y a beaucoup de sites spécialisés là-dessus un peu partout en France, que ce soit du côté de Paris, du côté de Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, etc. Il y en a en Belgique, à Liège par exemple. Donc il y a des revendeurs spécialisés qui vont te proposer des marques de qualité ou au moins des marques qui payent derrière une franchise et qui te proposent donc un produit. Tu vas payer donc le produit, la marque, tu vas payer le revendeur et tu vas payer la franchise. Donc une figurine NECA, tu vas la payer peut-être 35 euros, 40 euros au lieu de 20, 25 euros peut-être sur Wish ou AliExpress. Mais derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une véritable figurine sous licence d'une certaine qualité. Et si tu gardes la boîte et que tu veux la revendre plus tard, eh ben, tu vas pas forcément perdre d'argent parce que tu la revendras quasiment au même prix que tu l'avais acheté, voire peut-être même beaucoup plus cher. Mais ça devient rare de revendre moins cher que le prix que toi tu l'avais acheté déjà au départ. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en soi-même, tu ne perds pas vraiment ton argent. Au contraire, tu le places même en faisant ça. Par contre, si tu achètes de la contrefaçon, c'est quasi irrevendable. Soit tu vas mentir à la personne et tu vas lui revendre en disant ouais, c'est une véritable NECA, mais en fait c'était une contrefaçon, donc tu voles un peu la personne. Soit tu vas être honnête, mais tu vas devoir la revendre moins cher que peut-être toi ce que tu l'as payé. Alors l'argument qu'on retrouve souvent des personnes qui achètent des contrefaçons en disant ouais, mais quand on n'a pas les moyens, ça nous permet de continuer à collectionner. Ben, je vais te dire, quand tu n'as pas les moyens, ne collectionne pas ou collectionne des choses qui sont plus adaptées à tes moyens. Mais n'achète pas de la contrefaçon sous ce prétexte-là parce que tu vas perdre plus d'argent au final que tu vas en gagner si tu comptes revendre plus tard des objets de ta collection pour pouvoir financer des nouveaux objets de ta collection. Parce qu'il y en a certains qui vont dire ah, putain, mais comment tu fais pour acheter des statues à 1000 euros, comment tu fais pour acheter des figurines à 500 euros, etc. Des hot toys à 250, 300 euros ou 400 euros même, comment tu fais et tout, mais c'est pas possible si tu n'as pas l'argent et tout. Ben, peut-être que ces gens-là commençaient la collection, ont commencé à collectionner il y a déjà des dizaines d'années en arrière, ou 5-6 ans en arrière, ou 30 ans en arrière. Les gens commençaient déjà à collectionner. Les objets qu'ils ont achetés à l'époque étaient beaucoup moins chers que les objets qui sortent maintenant. Et le prix a augmenté au fur et à mesure du temps. Et tu te retrouves à revendre aujourd'hui des objets de collection qui t'ont coûté peut-être une misère à l'époque et que tu vas revendre aujourd'hui beaucoup plus cher. Et ça, c'est de l'argent que tu as cumulé qui vont te permettre de financer des nouvelles figurines peut-être de meilleure qualité, peut-être à un prix beaucoup plus élevé. Mais toi, de ta poche, peut-être que tu ne vas pas dépenser plus d'argent. Ça, c'est vraiment intéressant dans le milieu de la collection. Mais comme je t'ai dit, cette vidéo, elle est un peu brouillon. Je ne l'ai pas travaillée avant. Et du coup, derrière, c'est un peu trop le bordel pour te raconter tout ce qu'il faut. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est déjà de partir sur un style. Est-ce que tu veux de la résine? Est-ce que tu veux du PVC? Est-ce que tu veux de la statue taille réelle, de la statue 1/6 ou de la figurine 1/6? Est-ce que tu veux du 1/10 suivant la place que tu as chez toi, suivant ton budget, suivant plein de critères comme ça? Réfléchis avant de te lancer dans le milieu de la collection. Il y a des groupes Facebook vraiment top qui seront te conseiller et tout. Tu vas pouvoir voir des photos de gens qui collectionnent chez eux, voir comment ça rend une belle collection chez les gens dans une vitrine, sur des étagères, sur des meubles, voir un peu comment les gens collectionnent parce que chacun a ses méthodes, chacun a sa façon de collectionner. Toi, tu n'auras peut-être pas l'idée de collectionner d'une certaine manière. Tu vas peut-être te lancer comme ça dans une collection sans savoir vraiment où tu vas et te rendre compte que si tu aurais su, tu aurais démarré ta collection différemment et tu aurais peut-être moins perdu ton argent ou voire pas du tout ou même peut-être gagné de l'argent au fur et à mesure du temps. C'est pour ça, prends ton temps, réfléchis bien, inscris-toi sur des groupes Facebook, essaie de voir sur internet comment collectionnent les gens. Ça va te donner énormément d'idées si tu veux vraiment te lancer dans des jouets vintage de l'époque. Et alors, il faudra que tu fasses les vides-greniers, les brocantes, les annonces sur Vinted, sur Le Bon Coin, etc. Il y aura aussi des vidéos là-dessus pour pas que tu te fasses arnaquer par rapport à Vinted et Le Bon Coin.
Derrière, ça t'évite un petit peu de les arnaques, de te faire d'abord des connaissances, d'aller sur des groupes Facebook de confiance où des gens vont vendre aussi des objets de collection, vont pouvoir te conseiller vraiment à ce niveau-là. Et derrière, ça va te permettre de ne pas te tromper et de vraiment faire quelque chose que tu kiffes. Parce que moi, j'ai commencé comme beaucoup de gens avec des petites pop, des petites figurines, des choses comme ça. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choix, tellement de diversité que je pouvais partir dans tellement de choses. Alors moi, j'ai fait le choix, déjà on est deux. Il y a Tati Célie et moi qui collectionnons. Donc il y a des objets à elle, il y a des objets à moi, il y a des objets à nous deux. Et du coup, il y a une très grosse diversité chez nous. Peut-être que ça va énerver certaines personnes, mais de partir sur des sites comme AliExpress et Wish, j'ai des potes qui le font. J'ai des super amis qui le font, j'ai même des potos sur YouTube qui le font. Je regarde leurs vidéos, je ne critique pas, je regarde un petit peu ce qu'ils font. Ils proposent des fois en vidéo, ils le disent, que c'est du bootleg, que c'est de la contrefaçon. Ils font des vidéos dessus, ils font des reviews là-dessus. Ça peut peut-être aussi t'intéresser. Moi, personnellement, je suis contre acheter des objets de contrefaçon. Je préfère payer un revendeur, une licence, où tu peux te retourner en plus contre la personne, si tu as une casse à la livraison, si tu as un truc et tout. Mieux vaut partir sur un revendeur de ton pays, que ce soit la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, etc. Tu paieras peut-être un peu plus cher, tu paieras de la marque, tu paieras de la licence. Suivant l'argent que tu peux mettre tous les mois, etc., tu vas pouvoir te spécialiser dans certaines gammes. Mais pars sur des licences. C'est vraiment très important. Si tu te poses des questions, fais des recherches. Tu as une barre de recherche par rapport à la chaîne YouTube. Et quoi d'autre te dire de plus? Je pense que j'ai fait un peu le tour, grosso modo, de ce que l'on peut retrouver un petit peu. Après, c'est à toi de faire tes propres recherches. La vidéo serait trop longue, elle durerait des heures, où il faudrait faire toute une série de vidéos, vraiment pour que tu aies toutes les informations nécessaires. Donc c'est vraiment une vidéo un petit peu globale, générale sur tout ça. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. C'est une petite vidéo juste comme ça, enfin une petite vidéo qui doit être pas mal quand même, je vais voir au montage. Merci à toi si tu décides de devenir membre de la chaîne à part entière et d'avoir tous les avantages qui vont avec, ce qui est tout à fait normal. Il y aura des avantages, il y en a déjà qui vont être mis au fur et à mesure des semaines. Donc je te remercie d'avance. N'oublie pas que pour tous les autres, c'est une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche à 18 h et le reste de la semaine, il y aura d'autres vidéos. Donc abonne-toi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!